C'est à Saint-Laurent-le-Minier où une personne est portée disparue. Aurélie Herel, Lucas Garcia sont sur place. Ce petit cours d'eau s'est transformé cette nuit en rivière tumultueuse. Alors, c'est avec prudence que les pompiers sondent les flots. Ils recherchent toujours un homme de 70 ans environ. C'est une de ses voisines qui l'aurait vu pour la dernière fois. Il a voulu traverser le pont pour voir sûrement déplacer sa voiture, on ne sait pas. Et en voulant retraverser, il avait de l'eau jusque-là. La dernière fois qu'on l'a vu, il avait de l'eau jusque-là. Mais avec la violence de l'eau, c'était un torrent, un torrent. Il a hurlé, et moi j'ai appelé les pompiers. Ces riverains ont vécu une nuit d'apocalypse. Pour certains, c'était comme un tsunami. Impressionnés, ils ont filmé ces rues transformées en torrent. Cet habitant a failli rester prisonnier dans son garage. Il y avait 50-60 cm d'eau sur la route. Quand j'ai voulu sortir, la porte de garage forcément ne s'est pas ouverte. Et je suis resté bloqué à l'intérieur. Donc j'ai défoncé la porte de garage pour pouvoir sortir avec un copain. À ce moment-là, l'eau elle est montée. Le garage est rempli à une hauteur de 3 mètres en 4 minutes. Tout s'est passé très vite. Les voitures ont été emportées par la violence des flots pour se fracasser un peu plus loin. Dans ce jardin, tracteurs, pompes et même les murs tout autour, tout a été balayé par le courant. Là, il y avait le pont ici, là. Passer en voiture, là, pour arriver à mon jardin, là. Là, tout est parti, il n'y a plus rien. Dans ce village de 300 habitants, une centaine de maisons a été inondée. C'est ici que les dégâts sont les plus importants, mais près de l'Hérault, d'autres communes ont été touchées cette nuit. Ce restaurateur chiffre à plus de 10 000 € les dégâts. Et donc là, vous avez tout perdu, tout ce qui est derrière Tout était neuf, on avait déjà tout changé, tout le matériel, tout était neuf. Tout ce qui est électroménager Tous les frigos, tous les compteurs, regardez, tout. À quelques kilomètres, des passagers de 2 bus ont dû être hébergés dans cette colonie de vacances. La route était inondée, impossible de continuer leur chemin. On a eu très peur, oui. On aurait tous voulu rentrer chez nous, mais enfin déjà, c'est bien, on est au chaud, on est sains et saufs. Alors que pompiers et habitants continuent actuellement le nettoyage, Météo France prévoit un retour des épisodes orageux en milieu d'après-midi. Un peu plus au nord, dans le Gard, un village a également été très durement touché par ces intempéries. À Saint-Laurent-le-Minier, il est tombé hier soir en 4 heures 300 mm d'eau. En d'autres termes, 300 litres d'eau par mètre carré. Une vague a submergé cette petite commune de 360 habitants où, de mémoire d'anciens, la crue n'avait jamais atteint un tel niveau. Reportage sur place d'Aurélie Herel et Lucas Garcia. Un petit cours d'eau devenu torrent avec les intempéries. Le niveau est monté de 3-4 mètres. Les flots ont tout balayé sur leur passage. Des grosses vagues, Ils sont passés par-dessus la balustrade. Elle est rentrée évidemment en gros flot ici, et puis elle a traversé, et elle a rejoint l'eau qui venait de la rue. C'était un tsunami. C'est venu, on ne sait pas d'où. C'est monté de plusieurs mètres en une demi-heure. Dans le village derrière, un torrent de boue. Conséquence, plus d'une centaine de maisons dévastées. Chez Annick Fabre, tout a pris l'eau. Elle ne peut retenir ses larmes. Je retrouve des choses. Mon fauteuil malgache. Toutes mes affaires, j'avais tout. Même mes papiers, je ne les ai pas. Les voitures ont été emportées par le courant pour se fracasser quelques mètres plus loin. Les ponts, la place principale, tout a été englouti par les flots. C'est un déchirement pour les habitants. Là, vous voyez, c'est le fond du pont, le petit muret où toutes les mamies de Saint-Laurent viennent. Là, il y avait des jardins. Là, il y avait des jardins. Il n'y a plus rien. Là, il y avait des murs et on ne peut plus accéder. Moi, j'habite à côté. On ne peut même plus accéder là-bas. Autour du village, quelques routes impraticables à cause des éboulements. Et ici, la chaussée s'est effondrée à cause du ruissellement souterrain. Cette nuit, certaines routes étaient complètement inondées. Les passagers de 2 bus ont dû être hébergés dans cette colonie. On aurait tous voulu rentrer chez nous, mais enfin déjà, c'est bien, on est au chaud, on est sains et saufs. À Saint-Laurent-le-Minier, les pompiers ont sondé la rivière toute la journée. Une personne est toujours portée disparue.